Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je viens vous présenter une histoire écrite par Saeko de la chaîne Fracture. Cette histoire avait été présentée dans le serveur Reddit Horrifix. Malheureusement, elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Donc, avec la très talentueuse Mademoiselle Macripsta, nous allons lui donner vie dès aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti. Élise, toi qui liras ces mots, toi qui entendras ma voix quand tes yeux se poseront sur chacune de mes phrases, toi qui m'as toujours soutenu, ne m'en veux pas. Il faut que je le retrouve, c'est plus fort que moi. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, mais je n'ai jamais osé approfondir vraiment. Je veux vérifier si ce que mes yeux d'enfant ont vu est vrai ou pas. Je veux récupérer ce qu'on m'a volé. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas le moment et que je suis probablement devenu fou pour vouloir faire cela. Mais laisse-moi te raconter. Je n'étais qu'un enfant quand ça a commencé, quand le bruit des pleurs et des hurlements s'est fait ressentir. Je n'avais que 5 ans quand j'ai vu ces monstres, quand mes yeux d'enfant n'ont pas voulu comprendre et ont masqué les images. Je t'ai souvent dit que j'ai été retrouvé affamé dans un placard quand tout était enfin fini. Mais je ne t'ai jamais raconté ce qu'il s'était passé entre-temps. Mon père, ma mère et moi vivions dans un petit appartement. Un salon, une petite cuisine, une salle de bain et des toilettes microscopiques. Un lit pour 3 et une salle de jeu. Enfin, sous le lit quoi. C'était ma salle de jeu préférée. Une peluche, un soldat et un tigre en plastique. Et mon imagination faisait le reste. Nous avions 2 placards. Un pour les affaires de mes parents, un pour les miennes. Un jour, ma mère a pris mon placard, l'a vidé à moitié et l'a positionné tout près du mur du salon. Elle m'a expliqué que quand les monstres viendraient, il faudrait que je rentre dedans. Elle y avait fait un espace entre le mur et le placard, comme un double fond, pour ne pas que les monstres m'attrapent. Mes parents m'avaient entraîné. Mon père faisait le rôle du monstre, et moi je devais me cacher le plus vite et discrètement possible. J'étais devenu très doué à ce jeu. Je pouvais me cacher en à peine 10 secondes. Le tout sans que personne ne m'entende. Un vrai pro. Sauf qu'un jour, le 16 juillet 42, j'ai entendu des bruits dehors, des bruits étranges, et des hurlements aussi. Une concierge avait même prévu un signal d'alarme en cas de venue de ces monstres. Elle avait tenté de le faire, mais elle s'est fait tuer avant qu'elle n'ait pu prononcer le nom de code. Comment je le sais ? Je l'ai vue par la fenêtre se faire dévorer par un énorme monstre aux griffes acérées. Une espèce de monstre sans tête, au corps immense, dans les 2,50 m de hauteur, avec de longs bras et de longues jambes. Tout son corps était noir comme la nuit. Des griffes au bout de chaque doigt, qui faisaient retentir un son strident contre le mur en briques de l'immeuble. On ne pouvait entendre que son souffle et son grognement sortant de je ne sais où, car je n'ai jamais vu sa tête. Je ne me souviens que de sa manière étrange de marcher. Il faisait des grandes enjambées et laissait ses griffes traîner contre les murs. Je l'ai vu lui, car il m'a marqué, mais ils étaient une armée entière. C'est à cause de tout leur boucan que ma mère a pu me dire de me cacher. Ces monstres se tenaient comme des bipèdes, comme s'ils étaient humains. Pourtant, leur attitude démontrait tout le contraire. Ils ont arraché chaque homme, chaque femme et chaque enfant de leur maison. Les gens hurlaient dans tous les sens. Le son des pleurs me perçait la tête. J'ai dû me boucher les oreilles pendant de longues minutes, avant que cela ne cesse. Ma mère m'avait dit de sortir que lorsqu'elle reviendrait, ou que quelqu'un avec le mot de passe vienne, mais pas avant. Donc, je suis resté prostré entre mon placard et le mur, jusqu'à ce que j'entende à nouveau des bruits de pas, des bruits de griffes, un souffle lourd, très lourd. Je le sentais respirer si fort que j'avais l'impression qu'il était collé à mon oreille. Il avait retourné toute la chambre et il finit par s'approcher du placard. J'ai entendu le son de ses longues mains se poser sur chaque centimètre de bois que le placard possédait. J'entendais ses reniflements pour flairer mon odeur. Il finit par ouvrir la porte. Il m'a cherché pendant quelques secondes et a fini par trouver le double fond. J'ai finalement pu voir ses yeux. 2 yeux jaunes, avides de haine et de pouvoir me scrutaient avec curiosité. Ils n'étaient pas posés sur une tête. Non. Ils étaient au début de son torse, au niveau de la poitrine, 2 yeux de serpent.
Il m'a alors soulevé d'une main et m'a sorti de ma cachette. M'a plaqué au sol et m'a torturé à maintes reprises. Frappé, insulté, humilié. Je ne pensais plus qu'à ma famille. Pourvu qu'ils s'en sortent. Si souffrir de cette manière me permet de le retenir, très bien. Qu'il en soit ainsi. Je restais le plus possible en position fétale, jusqu'à ce qu'il mue. Sa peau a changé de couleur et était par terre à côté de moi. Ses yeux sont devenus verts, comme s'il prenait du plaisir à faire cela. J'ai eu une sensation très étrange. Je me suis vu souffrir. Mon âme a quitté mon corps et je me suis vu subir ces atrocités, comme si j'étais spectateur, comme s'il était en train de prendre une partie de moi. Je n'étais plus qu'une enveloppe corporelle, plus qu'un objet vidé de tout sens. Ça a duré de longues minutes, que j'aurais cru durer des heures. Au début, j'hurlais à mon corps de réagir, de le frapper, le mordre, de courir, faire quelque chose. Mais il ne m'entendait pas. Je le voyais juste supporter ce châtiment sans aucune réaction, et sans que je puisse réellement intervenir. Puis, je l'ai vu partir avec un bout de moi. Il l'a emporté avec lui, et il m'a laissé pour mort, étendu sur le sol du salon. Je me souviens encore de son foutu rire, quand il a pris sa peau de serpent sur les épaules, avant de claquer la porte de l'appartement. J'étais comme endormi, comme quelqu'un dans le coma qui se hurle à soi-même de se réveiller, mais qui n'y arrive pas. Je crois que j'ai réussi à me relever qu'au petit matin, grâce au chant des oiseaux. Je baignais dans une mare de sang, je n'ai même pas compris d'où sortait ce sang. J'avais une douleur physique, mais je ne savais pas la situer. Les ruelles étaient sans vie. Seul le bruit du vent se faisait entendre. Alors, j'ai couru dans tout le village. J'ai fait toutes les maisons, mais elles étaient vides. L'odeur du repas de la veille était encore présente. La douleur me rattrapait quand je voulais aller trop vite. Alors, je m'arrêtais à plusieurs reprises. La suite, tu la connais un peu. J'ai fait tout le tour de la France. Je me suis fait soigner par un médecin allemand qui ne supportait pas ce que son pays était en train de faire. J'ai appris récemment qu'il s'est suicidé d'ailleurs, qu'il repose en paix. Après avoir fait le tour de la France, je n'avais nulle part où aller, et j'ai cherché pendant des années mes parents. Alors, j'ai décidé de rentrer chez moi et de me remettre dans ma cachette, en espérant qu'un jour mon père ou ma mère me trouve. Et c'est ta famille qui m'a retrouvé, 2 jours après la fin de la guerre. Sauf que moi, je ne savais pas que c'était fini. Et j'étais à moitié mort dans ce placard. Ta famille m'a sauvé. Le temps a passé et nous nous sommes mariés. Nous avons 2 beaux enfants. La France a repris goût à la vie, même si ça a été très dur. Seulement, Élise, je n'y arrive pas. Ta douceur m'a fait oublier cette vieille douleur, mais depuis quelque temps, sans trop savoir pourquoi, j'y repense. Elle vient et se fait de plus en plus intense. Mes cauchemars ont repris et ils se font plus précis. J'ai revu un détail que j'avais omis avec mes yeux d'enfant. Quand le monstre s'est penché sur moi avant de muer, il a murmuré une phrase. Une phrase que j'avais décidé d'oublier pour ne pas avoir cet esprit de revanche peut-être. Ou tout simplement car c'était trop douloureux de repenser à cette scène. Retiens mon nom avant de mourir. Marcus Ziegler. Le monstre avait un nom. Cette chose pouvait se nommer alors. Élise, je sais que c'est vieux tout ça, et que peut-être je ne remettrai jamais la main sur ce Ziegler. Mais comprends ma décision. Depuis toutes ces années, il a quelque chose qui m'appartient, et je veux le récupérer. Je suis parti pendant que tu dormais. Je t'ai piqué un peu de ta chevelure pour ne pas t'oublier durant mon voyage. Tu ne pourras lire cette lettre qu'à ton réveil, et j'en suis désolé. Je pars à sa recherche. Je reviendrai que quand mon corps sera à nouveau entier. Au revoir ma chère Élise. Ne t'en fais pas, je reviens vite. Joseph, j'ai bien lu ta lettre. Maintenant que nous sommes tous réunis pour toi, je me dois de conter le reste de ton histoire. Au moins pour nos enfants. Alors oui, tu es parti dans la nuit. Tu m'as laissé ces mots et tu es parti pour Berlin. Tu as fait tout le tour de l'Allemagne avec ce lettre, ce nom, Marcus Ziegler, en espérant le retrouver et lui régler son compte. À chaque pas que tu faisais, tu t'imaginais ce que tu pouvais lui faire. Lui arracher la langue pour qu'il ne puisse plus jamais prononcer un mot. Lui ôter les membres un par un, avec une scie.
pour que la douleur soit si lente et qu'il ne puisse jamais refaire de mal. Le noyer, mais pas dans un lac ou autre. Non, allongé sur une table, pieds et mains liés, une serviette de bain sur le visage et lui verser de l'eau dessus, jusqu'à ce qu'il s'étouffe lentement. Tu avais même pensé à le pendre avec un nœud mal fait, pour que la douleur soit la plus présente possible. Chaque fois que tu passais dans une nouvelle ville, tu imaginais d'autres scénarios, plus horribles les uns que les autres. Tu avançais la gorge serrée, l'estomac noué, en espérant pouvoir le torturer comme il a torturé ton peuple, comme il a brisé ta famille, comme il t'a brisé toi. Tu ne t'en rendais pas compte, mais dans toutes les lettres que tu m'écrivais, je pouvais imaginer son sang couler sur tes mains et ses larmes sur le papier. Celles que tu imaginais à travers ta haine et les mots que tu m'écrivais. Et pourtant, tu as fini par le retrouver, vieux, amaigri, et moins fier qu'à l'époque. Il était caché dans la campagne allemande. Là-bas, personne ne sait qui il est. Il a changé d'identité et tu l'as retrouvé un peu au hasard. Tu te reposais à un bar-café pour te réchauffer quand tu as entendu cette voix, une voix que tu n'as jamais oubliée. Tu as su, tu n'as même pas douté une seconde. Alors tu as attendu. Tu m'as écrit plus d'une fois. Tes lettres étaient mélangées entre de la haine, de la tristesse et plein d'autres sentiments. Tu es resté près d'un mois à l'observer de loin et tu t'es décidé. Tes nuits étaient agitées, tes cauchemars étaient violents et tu me les décrivais si bien que même moi j'ai fini par en faire. Alors doucement, tu t'es glissé chez lui et pendant qu'il dormait tu en as profité pour fermer sa porte à clé, même ses fenêtres. Tout était bouclé pour que seul le souvenir soit entre vous. Et puis tu l'as réveillé. Oh bien sûr, il a mis quelques secondes avant de se souvenir de toi. Les années avaient passé. Jamais il n'avait pensé pouvoir être retrouvé. Vous avez parlé. Longtemps. Et quand tu t'es senti prêt, quand tes doigts allaient appuyer sur la gâchette, quand le moment que tu avais tant imaginé se produisit enfin, ta respiration s'est faite lourde. Et tes yeux ne savaient plus où regarder. Tu souriais de l'avoir enfin retrouvé. Tu pleurais en souvenir de ce passé si douloureux. Tu as finalement renoncé. Ton arme s'est retrouvée au sol avec plusieurs de tes larmes. Lui aussi n'oubliera pas ta phrase lorsque tu l'as épargné. Marcus Ziegler, le monstre. J'ai imaginé pendant des années te détruire, te faire souffrir. Mais à quoi bon? Je laisse le temps se charger de toi. Je refuse de me joindre à vous. Ôter la vie d'un homme pour une étoile. Tu ne mérites même pas de les rejoindre. Seulement lui n'a pas la même grandeur d'âme que toi. Alors quand tu allais pour partir, il a fouillé dans le tiroir de son salon, là où son précieux était rangé. Il t'a tiré dans le dos tel le lâche qu'il était. Tu es mort digne, en héros. Tu as récupéré ce que lui t'avait volé. Tu n'as pas tout perdu. C'est son fils qui m'a raconté cette partie. Joseph, tes enfants sont fiers de toi. Et moi aussi. Repose en paix. Et comme tu le voulais, entier. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je remercie très chaleureusement Mademoiselle Macripsta pour sa très bonne prestation. J'en remets une petite couche, mais foncez voir son subreddit Horrifix. Il en vaut vraiment le détour. Il y a beaucoup de jeunes auteurs de grands talents qui y postent régulièrement. Moi-même, j'y ai posté « Il ne faut jamais invoquer Himitsu ». Et dernièrement, j'y ai mis une autre histoire 100% inédite. Je vous mets le lien en description, foncez voir. Mais avant toute chose, voici vos 3 mots du jour. Ils sont dinosaure, dentifrice et pour finir, Mexique. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne chance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.